Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à l'écoute du Boulevard du Compas, tous les dimanches 13h, 16h, en compagnie de votre serviteur Michel Marchand, le seul et l'unique double M de la bande FM. Et on salue la vivacité, la ferveur qui règne dans la communauté haïtienne de France. Le week-end dernier, nous avons eu l'élection de Miss Prestige Haïti de France. Et le week-end qui arrive, bon, pas ce week-end, l'autre, eh ben nous aurons l'événement Femmes actives modèles. D'accord, dans la communauté avec la participation de Fatima, cette jeune chanteuse que nous écoutons à l'instant sur votre radio de prédilection avec ce titre Hello. Nous sommes le dimanche 23 mars 2025. Quand je parle de communauté haïtienne qui bouge, on peut parler aussi de cette grande manifestation, de cette grande marche blanche qui a eu lieu hier dans les rues de Paris, où la communauté haïtienne réclamait justice, réclamait remboursement, disait qu'il n'y pas capable encore de bouquet. Donc la communauté haïtienne était dans la rue. Une remarque, beaucoup de jeunes gens, voilà, issus de parents haïtiens, qui pour certains n'ont même jamais encore mis les pieds en Haïti, mais ils étaient là dans cette manifestation. Donc c'est de bon augure pour la communauté haïtienne de France. Cela veut dire qu'il y a une relève qui se prépare. Donc à ce sujet, j'aurais bien aimé que Fekir nous donne son avis, son opinion, à ce qu'il pense de cette marche blanche qui a eu lieu hier à partir de la place de la Nation. Ah mon cher Fekir, qu'est-ce que ça te dit de voir des jeunes Haïtiens battre le pavé au nom d'Haïti? Michel, bonjour. Donc c'est un plaisir quand même, comme tu l'as dit, hein, tu l'as utilisé quand même les bons mots. Donc la relève est assurée. Donc ce sont des enfants qui sont nés ici, des fois qui ne savent même pas s'exprimer, parler correctement le créole, mais qui se sentent, Michel, concernés par cette situation. Toi-même, tu as grandi, tu es né au pays. Moi-même, j'y suis né. J'ai fait quand même une grande partie de mes études en Haïti, notamment à Port-au-Prince. J'étais à l'Institut français, une école qui se trouve actuellement là où se trouve, et bien sûr, comment on appelle ce camp là à Port-au-Prince, cette base à Village de Dieu. Hein? Donc j'étais à l'école là-bas, c'est là qu'il y avait l'ambassade des États-Unis, c'est là qu'il y avait la plus grande école française qui était dans cette zone-là, Michel. Donc lorsqu'on regarde bien sûr les images d'Haïti, ça fait mal. J'ai vu les images hier soir, j'ai pas participé, j'ai pas pu participer, Michel Marchand, mais il y avait du monde, donc c'est important. Les gens criaient, les gens demandaient libérer Haïti, libérer. Mais moi je me pose une question, libérer qui va libérer Haïti? C'est vrai que je me pose aussi la même question que toi. Oui. Et j'entends libérer Haïti, Libérer Haïti. mais Haïti a déjà été libéré. Et ceci depuis le 1er janvier 1804, nous sommes un pays indépendant. C'est vrai. Lorsqu'on dit libérer Haïti de qui? Libéré de qui? Et le réel problème, pour moi, ce ne sont pas les autres. Le réel problème, c'est un problème haïtien. Et qu'il faut résoudre d'abord au niveau des Haïtiens. Je pense qu'il y a un problème de personnalité forte, de personnes capables d'impulser le mouvement en Haïti. C'est ce problème qu'on a surtout. Je veux dire que les hommes porteurs d'idées ne se laissent pas corrompre facilement par les étrangers. Faut savoir ce qui se passe en Haïti, ça tout le monde le sait, c'est que certains pays corrompent des hommes qui sont sur place en Haïti pour gérer l'État. Donc du coup, ces hommes agissent beaucoup plus dans l'intérêt de l'extérieur que l'intérêt des Haïtiens eux-mêmes. Donc le réel problème, je trouve que ce slogan était quand même assez malvenu, libérer Haïti. Donc ça veut dire que on demande à la France de libérer Haïti, aux États-Unis de libérer Haïti. Aux étrangers, non. Je veux dire, ces pays, d'ailleurs, ces pays n'ont aucun intérêt à ce que Haïti ait toute sa liberté dans toutes ses dimensions. Certains pays ont intérêt à garder Haïti dans leur giron, à continuer à faire croupir ce pays dans cette sorte de
GN honteuse Oui, c'est vrai, c'est le mot. dans laquelle nous vivons. C'est le mot. Alors, moi-même, je fais quand même la même analyse que toi. Je l'ai toujours dit au micro de mon émission Balade évangélique. Donc, il y a beaucoup d'Haïtiens qui ne sont pas d'accord et qui ne seront pas d'accord aussi à ce que tu viens de dire, Michel Marchand, parce que tu as l'habitude d'entendre, bien sûr, ces accusations farouches. Et si nous sommes là, c'est les Blancs, c'est les Américains, ce sont les Français. Ce sont les Canadiens. Michel Marchand, lorsqu'ils disent ça, est-ce que ça veut dire les autres en sont innocents? Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas que les autres en sont innocents, Michel Marchand. Mais des fois, quand ils disent ça, il y a tellement de personnes qui répètent ça. C'est comme si maintenant, on oublie qui il faut attaquer. Pour trouver la solution à ce problème. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a des gens qui font du mal au pays. Dimanche, il y a quelques dimanches de cela, j'ai reçu Patrick Pierre-Louis, que tu connais très très bien, qui est très connu, qui a un mouvement bien sûr très populaire en France. Je lui ai cité cette phrase de Montesquieu, et bien sûr l'Esprit des lois, qui a écrit au XVIIIe siècle, Michel Marchand, si les hommes s'améliorent, ainsi s'améliorent les institutions qui cadrent l'homme, car les institutions valent ce que valent les hommes. Si nous avons des corrompus à la tête de nos institutions, Michel Marchand, nous ne pouvons pas avoir un pays qui ne vit pas de la corruption. Donc ce ne sont pas les autres. Je ne dis pas que les autres n'ont pas aussi leur responsabilité. Lorsqu'un député, un élu en France arrive au pouvoir, Michel Marchand, en un an tu vis en France, il ne peut pas devenir millionnaire. En 2 ans, il ne peut pas devenir millionnaire en France. En Haïti, en un seul mandat, nos Haïtiens sont devenus millionnaires en dollars américains. Donc il faut se poser des questions. Qu'est-ce que vous aviez possédé avant d'accéder bien sûr à ce poste? Qu'est-ce que vous avez maintenant? Comment ça se fait que vous avez 2 maisons de 500 000 dollars? Comment ça se fait que vous avez des maisons qui coûtent des millions alors que vous êtes à peine arrivé à la tête du pays? Donc ce sont à ces gens-là qu'il faut poser des questions déjà. Et puis commencer bien sûr par identifier. Identifier, c'est ceux qui font du mal au pays. Il y en a, ils sont nombreux et nombreux, ils sont en Haïti. Tu l'as dit, c'est la responsabilité, je veux dire, le fruit commence par pourrir à l'intérieur. Par la tête. À l'intérieur. Donc cela veut dire que le problème, c'est d'abord un problème haïtien. C'est d'abord un problème haïtien. Il faut qu'on ait des hommes qui soient capables de regarder le blanc, comme tu dis, l'étranger, dans les yeux, et lui dire les 4 vérités. Mais les 4 vérités qui vont dans le sens du pays, qui vont dans le sens de l'avancement du pays, dans le sens du développement du pays. Haïti a des ressources énormes. Et Haïti a une force qui est plus que supérieure, c'est que nous avons une population jeune. Et la jeunesse de notre population, eh bien, que font les autres puissances? Eh bien, elles attirent cette jeunesse vers elles. Et ces jeunesses laissent Haïti par centaines, par milliers. C'est vrai. Voilà. Cela veut dire que dernièrement, j'ai vu une écrivaine haïtienne qui parlait et qui disait Haïti continue encore d'enrichir les autres puissances. Et Haïti enrichit les autres puissances uniquement par sa main-d'œuvre. Cette jeunesse formée en Haïti et qui part à l'étranger apporter sa connaissance à l'étranger, au lieu que la connaissance acquise en Haïti soit profitable au pays qui a fourni, qui a produit ces belles têtes. C'est vrai. Donc alors, voilà c'est un problème sur lequel nous, Haïtiens, nous devons nous pencher sérieusement. Qui pour diriger le pays? Qui pour donner de l'impulsion dans l'action, mais une action positive pour permettre à ce pays de se développer, pour permettre à ce pays de s'améliorer, pour que notre jeunesse ne continue plus à fuir les horreurs qui se passent en Haïti. On peut parler d'horreur dans ce qui se passe en Haïti. Oui, mais c'est ça, c'est le mot. Tu as parlé tout à l'heure du départ, bien sûr, des jeunes à destination d'autres pays. Donc le vrai mot, c'est l'exode. On peut même dire ça, c'est l'exode, puisqu'ils ont laissé le pays en masse, Michel Marchand, à destination. Avant, c'était à destination des pays occidentaux.
Mais aujourd'hui, quand on voit les petits pays, peut-être, qui reçoivent des Haïtiens, des fois qui les maltraitent même, qui les maltraitent, des pays avec lesquels nous n'avions eu aucune histoire, aucun lien. Tout simplement, bon, ben, ce sont des pays qui sont même pas voisins, hein, qui sont même pas voisins, mais les Haïtiens errent aujourd'hui. Il y a des Haïtiens qui se font déchirer, Michel Marchand, bouffés par des crocodiles en traversant des rivières dangereuses en Amérique latine, l'Amérique du Sud, Michel Marchand. Donc qu'est-ce que notre peuple, qu'est-ce que les Haïtiens ont fait pour mériter tout ça, pour vivre cette péripétie? C'est une carence d'hommes. Le vrai problème de ce pays, c'est une carence d'hommes. Et il nous faut des hommes avec un grand H à la tête de ce pays. Des hommes qui soient aussi prêts et disponibles à mourir pour ce pays, à souffrir pour ce pays. Aujourd'hui, nous n'avons que des lâches au pouvoir, des gens qui s'attachent uniquement à leur faveur, à tout ce qu'ils peuvent bénéficier, je veux dire, d'une situation quelconque. Voilà, c'est que ça qu'on a. Mais Michel Marchand, pour terminer, mais comment faire lorsque tu les sais aussi? Ceux qui mangent n'aiment pas qu'on les dérange. Ben, faut trouver une façon de les déranger. Je veux dire, on sait ne doit pas manger calalou, mais on prend des. Si pour nous fourrer toute pâte, mais nous, on a calalou, on a fourré le tout. Ça fait une bataille. Donc, en tout cas, j'ai apprécié hier, cette jeunesse qui a gagné les rues de Paris pour revendiquer, pour montrer qu'ils étaient là, qu'ils sont des Haïtiens et fiers de l'être. Merci, Michel, de cette petite intervention. Merci. Is all I want from